Exercice 15. Un funambule marche sur une corde. Lorsqu'il arrive au milieu de la corde, celle-ci fait un angle de 10 degrés par rapport à l'horizontale. Faites un schéma propre et à la règle de la situation, comprenant les forces en présence. Alors, ce schéma, je l'ai fait dans le corrigé ici. Vous avez donc la corde que je vais dessiner en jaune, en orange, là. Vous avez une partie de la corde ici. Et puis, donc, quand il est pile au milieu, on a une situation qui est symétrique. On a en fait ici un axe de symétrie que je vais dessiner en rose, là, ici, tac. Et donc, vous avez le funambule, là, ici, la petite personne là, qui marche donc, sur la corde. Et cette corde, donc, elle plie un petit peu sous l'effet du poids de cette personne. Alors, c'est comme ça. Alors, du coup, à cet endroit-là, qui est l'endroit un peu critique, enfin, c'est l'endroit qu'on va étudier en fait, eh bien, il y a plusieurs forces qui agissent. Il y a évidemment le poids de la personne qui aura tendance à tirer les choses vers le bas. C'est à cause du poids de la personne que la corde se plie. Et maintenant, s'il n'y avait pas la corde, le gaillard, il tombe. Mais il ne tombe pas. Il s'arrête au milieu de la corde. Donc, s'il s'arrête au milieu de la corde, il est donc statique. Et s'il est statique, ça veut dire que le poids, ce poids P ici, il va être compensé par au moins une autre force. Parce que, je vous rappelle, la loi de la statique, c'est somme des forces égale 0 lorsqu'un objet est statique. Donc là, notre funambule, il s'arrête, il est statique. Et donc, il subit son propre poids, qui a tendance à le faire aller vers le bas, à tomber, mais il ne tombe pas, il reste statique. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres forces, au moins une. Alors, quelles sont ces autres forces? C'est les forces qui sont exercées dans la corde, en fait. C'est à cause de la corde qui ne tombe pas. Alors, cette corde, elle est comment? Qu'est-ce qu'elle fait, en fait? La corde, elle se tend, en fait. Donc, elle est déjà tendue à la base, mais quand vous marchez dessus, quand le funambule marche dessus, elle se tend encore un peu plus, parce qu'elle se courbe, en fait, vers le bas. Donc, du coup, vont apparaître dans cette corde deux forces, qui sont des forces de tension, qui vont être exercées dans la corde directement. Ces forces de tension, je vais les dessiner ici. En fait, il n'y a pas de force de soutien ici. Pourquoi il n'y a pas de soutien? Parce qu'il n'y a pas de surface. Si vous voulez, une force de soutien, c'est quand un corps appuie contre une surface. Comme il n'y a pas de surface ici, alors là, il y a la surface de la corde d'une certaine manière, mais comme, en fait, il n'y a pas vraiment de surface, ce n'est pas comme marcher sur le sol ou marcher sur un plan incliné. Donc, s'il n'y a pas de surface, il n'y a pas de soutien. Donc, il y a quelque chose d'autre qui doit remplacer le soutien, et ce quelque chose d'autre, ce sont justement les deux forces de tension qui s'exercent dans la corde. Donc, on a ici une situation qui est assez claire, en fait, dans laquelle vous avez une personne statique qui subit donc trois forces, une force de tension, pardon, je voulais la faire en rouge, celle-ci, une force de pesanteur et deux forces de tension. Donc, maintenant, comme il est statique, on peut écrire la loi de la statique. J'ai marqué ça ici. Il s'agit d'une situation statique et donc, on a la somme des forces, P plus T1 plus T2 égale 0. Alors maintenant, si on regarde P, on sait que c'est une force qui est verticale vers le bas. Donc, on a défini sa direction verticale et son sens, et puis elle s'applique au centre de gravité de la personne, elle se propage sur la corde au point O ici, donc on a aussi le point d'application. J'écris PA pour point d'application. Donc on connaît direction, sens et point d'application. Mais par contre, on ne connaît pas l'intensité. L'intensité, ça c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Puis maintenant, si on s'intéresse aux forces de tension, c'est-à-dire T1 et T2, eh bien, on sait qu'elles sont dirigées dans la corde
Donc, du coup, et puis vers l'extérieur de la corde. Donc, on connaît pour elles aussi leur direction, plus leur sens, plus le point d'application qui, lui encore, est ici au point O. Donc, pour toutes, on connaît direction, sens, point d'application. Direction, sens, point d'application. Mais là encore, il y en a une qui nous échappe, c'est l'intensité. Donc, on ne connaît pas les intensités. Donc, si on veut faire un schéma des forces, eh bien, ce qu'on sait, c'est que le poids est dirigé vers le bas, que les forces de tension sont dirigées dans la corde. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Eh bien, on peut dire des choses en plus, en fait. Alors, ce qu'on peut dire de plus, c'est que d'une part, il y a une situation symétrique ici. J'ai marqué ça ici. La situation est symétrique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que T1 et T2 sont des forces qui, bien qu'elles n'aient pas la même direction et le même sens, donc on ne peut pas écrire T1 égale T2, ce ne sont pas les mêmes vecteurs, mais par contre, comme la situation est identique à gauche et à droite, on peut dire que T1 égale T2, c'est-à-dire que ces deux forces, elles ont la même intensité. Donc, si elles ont la même intensité, elles ont donc aussi la même longueur. Quand on va faire le schéma des forces, on doit les dessiner dans la corde, donc on connaît la direction et le sens, et puis en plus, on doit les faire de même longueur, ces deux forces. Alors, il reste une dernière étape. On sait que ces deux forces ont la même longueur, T1 égale T2. Mais maintenant, comment est-ce qu'on peut lier cette longueur avec le poids? Il existe un moyen de le faire. Alors, le moyen de le faire, c'est de se dire que je fais un petit schéma à côté ici. Je vais utiliser ça. Voilà. Donc, vous avez la corde qui est comme ça. Une là, et puis une comme ça. Tout ça par rapport à l'horizontale. Hop, ça c'est l'horizontale. Donc là, il y a un certain angle, je crois, qui est de 10 degrés, si je me rappelle bien. 10 degrés, voilà. Et puis donc ici, il y a le bedon qui est là. Hop, qui est en plein milieu. Alors, on a dit qu'il y a le poids qui agit vers le bas, ici. Et puis, donc ça c'est le poids P. Et puis, il y a les deux forces de tension que je vais dessiner en vert, qui s'exercent dans la corde, une là et une là. Ça, c'est T1, et puis ça, c'est T2. Alors maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est le lien qu'il y a dans les longueurs de T1, T2 et P. Nous, ce qu'on sait, c'est que la situation, elle est statique. Donc, ça veut dire que P plus T1 plus T2 égale 0. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez comment on fait. Alors, quand on voulait construire une résultante, on prenait un vecteur, et pour additionner l'autre, on faisait une translation d'un des vecteurs au bout de l'autre. Et ça nous permettait de calculer la somme de deux vecteurs. Alors, moi, je vous propose d'intervertir, c'est-à-dire celui-ci, de le mettre là. D'écrire en fait T1 plus T2 plus P égale 0. C'est juste écrit de manière différente. Calculons, ou plutôt représentons dans un premier temps T1 plus T2. Alors, d'après ce que j'ai dessiné ici, si vous faites T1 plus T2, ce que vous devez faire, c'est une translation, je vais le faire ici, de T2 par exemple, ça c'est T2, qui est une copie par translation. Ça c'est une translation. Donc j'ai fait T1 qui part de là, qui finit ici, et au bout de T1,
là, à cet endroit-là, je viens ajouter par translation T2. Donc ici, j'ai fait T1 plus T2. Donc finalement, ce que j'ai fait là, que je vais dessiner en rose, c'est T1 plus T2, j'en suis là. C'est T1 plus T2, c'est ça. Alors maintenant, je dois rajouter P de manière à ce que ça fasse 0. Donc, étant donné que je suis parti d'ici, si je fais T1, j'arrive ici, plus T2, j'arrive ici. Donc maintenant, pour retourner à 0, il faut que le poids soit, bon, j'ai mal dessiné là, hein, il faut que le poids soit comme ceci. Donc maintenant, vous voyez le truc, enfin je ne sais pas si vous voyez le truc. Ici, si je représente les choses un petit peu différemment, comme ça, ici, non, je ne voulais pas faire ça en rouge, je voulais le faire en vert, en fait. Voilà. Si je dessine un losange, là, je fais un losange qui est fait de T1 ici, T2 là, ou T2 là, et T1 là. Je construis le fameux losange qui correspond à la somme des vecteurs T1 plus T2. Eh bien, la diagonale qui part de là et qui va jusqu'ici, bon, là j'ai mal fait mon dessin, hein, bien sûr, hein, vous voyez bien que c'est un peu biscornu tout ça, mais cette diagonale-là, ça doit être égal au poids. Donc, je vais pouvoir déterminer les choses de cette manière-là. Et ce poids, c'est le même que celui-là, par translation. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir dessiner les choses. L'idée, c'est de construire un losange tel que la diagonale soit égale au poids. Et on connaît les directions de T1 et de T2. On les connaît déjà. Alors, regardez comment on va procéder. Alors, pardon, hop, c'est ça que je voulais faire. Voilà. Donc, vous avez ici, on a bientôt fini, hein. Je vais faire un petit zoom quand même, hein, puisque on verra mieux comme ça. Voilà. Donc, vous représentez le poids, ici, P. On va faire le raisonnement à l'envers. Donc, vous avez le poids ici. La fameuse diagonale du losange dont je parlais, c'est le poids. Donc, ça veut dire que ici, ce poids que vous avez dessiné là, vous pouvez le reporter ici. Moi, dans mon schéma ici, je l'ai représenté vers le haut. Vers le haut, c'est moins P. Et si on le dessine vers le bas, c'est P. Oups. Je le refais. Voilà, ça c'est P. Ça c'est P. Celui-là. Et celui qui est, donc je vais le faire en jaune, voilà, comme ça, vers le haut. Tac, si vous le choisissez de le faire vers le haut, c'est moins P. Alors, maintenant, l'idée, c'est de choisir la bonne longueur pour T1 et pour T2, de manière à ce que le losange ait une diagonale qui soit justement égale à ce P. Alors, pour ce faire, eh bien, il faut faire la chose suivante. Vous allez vous placer avec votre crayon, on va dire, hein, à l'autre bout du losange. Ouais, je vais le faire en rouge, pardon. À l'autre diagonale ici, c'est-à-dire à l'autre bout du vecteur P, ou moins P, que vous avez dessiné ici. À l'autre bout de cette diagonale. Et donc maintenant, vous savez que le vecteur T1, que le vecteur T1, il est ici. Mais vous ne savez pas sa taille. Vous ne savez pas s'il s'arrête là, s'il s'arrête là, s'il s'arrête là. Ça, on n'en sait rien. Donc en fait, ce que vous devez faire, parce qu'après, vous savez aussi la même chose de l'autre côté, vous savez que le vecteur T2, il est selon cette direction, mais vous ne savez pas non plus où il s'arrête. Vous ne savez pas s'il s'arrête là, ou s'il s'arrête là. Alors, le truc, c'est que vous allez faire une translation qui passe, c'est-à-dire une translation vous prenez une parallèle, on va dire,
à cette corde où il y a T2, puis vous la faites passer par le fameux point rouge là, que j'ai dessiné, qui est le haut là, du point, ce point-là, que maintenant je dessine en vert. Et donc, là où ça coupe pas n'importe où. Ça coupe justement là où il y a la longueur du vecteur T1. Et donc, ici, vous aurez le vecteur T1, et puis ici, vous aurez le vecteur T2. Donc, comme vous savez que T1 égale T2, eh bien après, quand vous avez cette longueur-là, il vous suffit de la reporter de l'autre côté avec un simple compas, par exemple, en la mesurant, et puis du coup, vous pouvez dessiner T2. De manière à bien avoir T1 plus T2, donc là, ça c'est T1, ça c'est T2, et puis à ça, vous ajoutez le poids P qui part de là et qui descend. Si vous faites T1 plus T2 plus P, vous obtenez bien 0, puisque vous êtes parti de là, vous allez là, là, et vous revenez au même endroit. Donc, vous avez bien T1 plus T2 plus P égale 0, ce qui traduit bien le fait que la personne est statique, arrêtée au milieu du câble. Donc là-dedans, voilà comment il faut procéder. Il faut appliquer donc cette méthode du losange. Hein. C'est ce que j'ai expliqué ici dans la marche à suivre à partir de là. Hein. Donc je vais lire ça avec vous encore pour conclure l'exercice. Là, j'avais dit que ces trois forces P1, donc P, T1, T2 n'agissent pas dans la même direction. Cependant, comme la situation est symétrique, du coup, j'ai marqué ça différemment, mais les composantes horizontales de T1 et de T2 se compensent, et les composantes verticales compensent à part égale le poids P. Bon, ça c'est un peu du charabia, vous pouvez laisser tomber. Mais disons, ce qui compte, c'est la marche à suivre. Voici la marche à suivre pour représenter correctement les trois vecteurs force en tenant compte de tout ce qui a été dit. Donc, premièrement, vous représentez P verticalement vers le bas avec une longueur que vous choisissez. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer les longueurs T1 et T2 qui sont basées sur cette longueur que vous avez choisie. Alors, moi j'ai mis, vous reportez moins P verticalement vers le haut depuis le fameux point haut. Ça veut dire reporter le poids contre en haut. Puis ensuite, ça c'est ce qu'on avait fait en vert, je vais utiliser le stylo vert, tracer une parallèle à chacun des deux câbles qui passe justement par le sommet de moins P. C'est-à-dire, vous allez construire votre losange. Et donc, on peut ensuite, une fois qu'on a fait ce losange, tracer T1 et T2 depuis le point haut jusqu'aux intersections sur les deux câbles. Je vous le remontre une dernière fois, le fameux losange où on a T1 ici, par translation, il est là, T2 ici, par translation, il est là. Donc là, il s'agit du fameux losange. Et donc, à ça, on rajoute la diagonale qui correspond à P. Et donc, on a bien P, hein, P là qui est ici, qui va voilà, est égal à T1 plus T2. Non, P plus T1 plus T2, pardon, égale T plus T1 plus T2 égale 0.